On a beaucoup parlé des mères juives, on a beaucoup parlé des mères maghrébines, mais sur les italiennes, pas un mot. Et pourtant, nous, les Italiens, on a mieux à vous proposer que la mère. On a la mère de la mère, la nonna. Alors, ma nonna à moi, habillée toujours en noir, pour tous ceux qui sont morts, pour tous ceux qui vont bientôt mourir. Et ce qui lui donne un charme fou, c'est qu'elle a la moustache assortie à la robe. Avec un rappel sur les mollets, à peu près de cette longueur. Non, de cette longueur. Mais elle a un but dans la vie, cette femme. À 80 balais, elle a un but. Elle cherche un truc incroyable. Pour moi, c'est presque une quête quasi mystique. Alors écoutez bien. Elle cherche la boîte de tomates pelées la moins chère de l'univers. Et comme elle n'a pas le permis, elle emmerde toute la planète, à commencer par moi. Allô, c'est la nonna. Oh, salut nonna, ça va? Ça va très très bien. Alors sachez que quand ça va très très bien pour elle, ça va aller très 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 mal pour moi. Figure-toi que j'ai trouvé la boîte della Panzani à 1,02 €. Est-ce que tu me portes là-bas pour aller les chercher avec la remorque? Avec la remorque. Avec la remorque. Mais là-bas où, nonna? À Alcora de Dijon. Dijon, c'est où ça? Là où on fait la moutarde? Oui, la moutarde de Dijon, là-bas. Mais nonna, t'as pas plus près. Il y a le Cora de Metz, mais elle coûte 1,03 €. Dis, tu es folle. Alors ma nonna et les centimes, une grande histoire d'amour. Mais il n'y a pas que le prix qui la travaille, il y a aussi la qualité de la tomate, parce que ma nonna, ce qu'elle cherche, c'est la Rolls des tomates. Et vous savez où elle se trouve, la Rolls des tomates? Elle se trouve à Naples, au pied du volcan le Vésuve. Parce que tu comprends, une tomate qu'elle a été élevée dans les cendres del Vesuvio. Tu la trouves nulle part ailleurs bonne comme ça. Le lavage de cerveau qu'ils m'ont fait avec cette putain de tomate du Vésuve. D'ailleurs, c'est pas compliqué, à ma naissance, ils sont arrivés comme les rois mages, en file indienne avec la tomate du Vésuve. Non, mais il n'y a pas de layette chez les Italiens, il y a de la tomate. Et il fallait les voir sur les quais de la gare dans les années 50. Ils revenaient d'Italie, ils avaient des valises énormes. Dedans, il y avait un maillot de bain, de la tomate, de l'huile d'olive, du parmesan. Des énormes valises, ficelées. Eux, ils étaient tous tirés comme des galériens sur la gare de Metz. Et tout ça, bien sûr, dans la plus grande discrétion. Gino! Porta qua la valigia! Ma che cazzo fai? Spostala! Ma Dio santo, ma quanto sei cretino! La réputation de Caramonia qui nous ont collé sur le dos et qui nous poursuit encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous plutôt, vous les Français, vous savez que les Italiens, ça ne parle pas, ça hurle, vous êtes au courant. Bon. Eh bien, nous, les enfants, on est contaminés, on hurle aussi. Mais alors, on arrive à décrypter la nonna. Vous voyez, quand par exemple ma nonna à table, elle me demande « Tu veux des pâtes ou tu veux du riz ?» Elle est zen, elle est cool. Elle va très très bien. C'est quand elle a les yeux exorbités, qu'elle se tait et qu'elle cherche le couteau. C'est là qu'il faut se barrer. Et c'est comme mon mari, mon ex-mari, je veux dire. Enfin, un de mes ex-maris, enfin, peu importe. Un Français si calme, si français, justement. Il m'a quitté, parce qu'il ne pouvait plus. Il m'a quitté. Et il m'a dit, mais Viviane, pourquoi toute cette violence? Mais quelle violence! Moi, je vous applaudis. Donc, les applaudissements.